today. Welcome to the Bepanda Unification Stadium. Hello Monique. Bonsoir Rémi, comment ça va? I'm great, thank you, and you? Je vais très bien, parce que nous sommes sûrs aujourd'hui que les Lions indomptables certainement réussiront à vaincre le Kenya ici dans ce stade de Bepanda qui a accueilli autant de compétitions internationales, les Lions indomptables, ce stade mythique de la réunification qui réunit tous les Camerounais d'un seul cœur avec ces Lions qui viennent tout juste d'entrer là dans la pelouse pour des entraînements, des échauffements. Like Monique just said, they're warming up ahead of this very determining encounter. Monique, meeting for the first time, for the fifth time after 4 encounters. The Lionesses have always been on top, and now what it's going to be like the fifth time, questions in the mind of everyone. Toujours, les Lions indomptables ont toujours vaincu le Kenya qui en ce moment est en train de fouler la pelouse de Bepanda. Elles sont tout juste là, vous allez les voir arriver. Elles sont au Cameroun depuis environ 3 jours. Elles ont eu le temps de s'acclimater, elles ont eu le temps de s'entraîner. Et là, vous les voyez comme ça entrer ici. Elles étaient au Cameroun en 2016 lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée pour la toute première fois dans notre pays. Elles ont joué, malheureusement ont été éliminées au premier tour, mais aujourd'hui elles espèrent remporter le match, mais ce ne sera pas du tout facile. Et pour en parler, nous avons des invités que nous allons appeler sur ce plateau. En attendant que les invités n'arrivent, on va peut-être dérouler le 11 entrant qui est déjà connu. Donc nous aurons en attaque Gabrielle Aboudiongene, la capitaine. Nous aurons Nga Manga, la joueuse de l'Ekie FC, l'attaquante de l'Ekie FC. Et puis nous aurons Michaela Abam. Et puis au milieu, nous aurons les deux Ngok Monique et Jeannette Ngok Yango. Nous aurons également Charlène Meyong. Dans la défense, nous aurons Estelle Maïkit, nous aurons Mangé, Mambolambo et puis Mfome Toufalon. Et dans les goals, ce sera Biina qui nous vient du Portugal. Hello, they are cited that going to be part of the very fit encounter they are having with the Harambee Starlets. Quite a determining one because it's going to permit them to earn that qualification ticket for the 2024 Morocco qualifier. And in 4 days, they'll be meeting in Nairobi for the return leg game. But to talk about this match, highly awaited by Cameroonians and other parts of Africa, we'll invite Emmanuel Mahop first, who is our invitee number 1, who is going to break it down for us. The chances of the Lions tonight, all the chances of the Harambee Starlets. Good evening. You might stand in the middle, that's best. Stand in the middle of the 2 women. Emmanuel, bienvenue, vous êtes Welcome to the program. Thank you for inviting me. Good evening, televiewers. Mais vous êtes en rose, Emmanuel. Je suis en rose, évidemment, parce que c'est une couleur qui est dédiée à la gente féminine, évidemment. Comme c'est les Lions indomptables qui jouent, je me devais d'être en rose, comme vous d'ailleurs. Ah oui, comme nous d'ailleurs, Cameroun au Moulema. What a beautiful coincidence, Monique. Alors, Emmanuel Mahop, qu'est-ce qui justifie l'absence de Chut Njoya dans 11 entrants aujourd'hui? Ce qui justifie, je me suis suspendu au sélectionneur, mais après certainement c'est un match. Je pense que le coach a compris que Shoot, c'est une joueuse d'une autre classe, c'est une joueuse d'une autre classe, donc forcément il fallait peut-être la laisser sur le banc. Il égale également son comportement encore avec les tirs de Milan. Et les Kenyans ne les sous-estiment pas, c'est vrai, mais on se dit autant mieux faire avec les autres. Et Shoot peut-être viendra, rentrera à la mi-temps pour faire un résultat sympa. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle elle est au banc de touche. Vous savez, quand on joue contre une sélection dite inférieure, je vais le dire comme ça, on mesure les forces, ce d'autant plus que c'est très important que du point de vue des femmes, il n'y a vraiment pas de différence de valeur. Donc Cameroun contre Kenya, sur le papier, ça devrait passer, donc autant mieux réserver l'arme fatale qu'elle shoot au cas où, peut-être pour la faire entrer, finir le job. Et parlant d'armes fatales, on se rend compte quand même que le banc de touche camerounais est bien fourni. Aujourd'hui, nous avons quand même 9 joueuses convoquées, 9 joueuses locales. C'est inédit. Ouais, ça relève de l'inédit, mais c'est sympa justement que le sélectionneur ait fait ça. 9 joueuses, c'est de l'inédit, avec 3 joueuses de l'équipe de ça quand même, qui pour moi produit du beau foot. Et il y en a quand même une gardienne de Bibiana, certainement titulaire, qui est passée par l'équipe de ça. C'est la trouvaille du coach, je crois, parce qu'elle est super bien. Jason Gabali, il est bien, bonne prise de balle, elle joue bien du pied, donc c'est un atout majeur. Il y a les joueurs d'éclair, il y a certaines joueuses également de l'équier qui font du bon boulot ici localement. C'est aussi bien de mettre en exergue nos championnats locaux. D'ailleurs, en conflit de presse hier, je questionnais
la capitaine kenyane. Je lui ai posé la question de savoir si il lui était possible de jouer au Cameroun. Elle a dit oui. Elle a répondu par l'affirmative. Donc la ligue camerounaise, elle est sympa, ligue féminine, j'entends pas. Donc il y a 9 joueuses. C'est tout à fait cohérent de la mettre en vitrine déjà. Ce d'autant plus que les joueuses, elles ont du talent et elles peuvent jouer en sélection sans souci. Et voilà, donc le nouvel entraîneur Jean-Baptiste Bissek qui vient tout juste d'arriver avec Mike Ndoumou à ses côtés, qui est dans une ancienne lionne indomptable, qui est avec cette sélection. Elle est également entraîneur de Amazon FAP. Certainement, elle l'a amené à voir qui pourrait être sélectionné dans cette équipe. Ce qui me plaît, c'est que c'est un savant mélange. Le sélectionneur Bissek, on sait qu'il n'avait jamais flirté avec les femmes ici de manière officielle, mais au Pas-de-Calais, au Nord-Pas-de-Calais, oui, parce qu'elle a entraîné les U14, les U13 là-bas, parce qu'évidemment, il a engraissé son nom comme entraîneur, déjà comme joueur du côté du Nord-Pas-de-Calais, c'est dans le nord de la France. Donc ici, ajouté à ça, Mike qui est l'adjointe, qui connaît le football local, c'est un savant mélange. Là-dessus, la FECAFOOT a fait un super boulot d'avoir un Bissek qui aurait une vue globale justement de la chose, de la donne, de la science du foot féminin, et qu'on ait Mike Ndoumou qui côtoie les Lions depuis, voilà, donc c'est un savant mélange. Après, non, ça devrait passer vraiment en toute quiétude, je le dis, c'est peut-être pas trop le consultant qui dit c'est le Camerounais, ça doit passer, Cameroun contre Kenya, ça doit passer. Ce premier tour déjà ici à Douala et dans quelques jours à Nairobi, pour justement se mettre dans la peau d'une sélection qui prépare le deuxième tour pour se rendre au Maroc, parce que tiens, au Maroc, on y était il y a 13 mois, le Cameroun fait quart de finale, ben lui tarde d'aller conquérir le titre. Donc peut-être en 2024 au Maroc, le fait qu'elle reparte là-bas, si tant est qu'elles vont y aller, ben ce serait sympa pour aller remporter ce titre féminin qui nous manque depuis l'existence, on va le dire, officielle du football féminin. Monique will invite guest number 2 from Direction. We invite Jacques Adimo, who will join us because we're going to be sharing the set together as we see the moment. So Jacques, come into the set and we tease him a little on how this match is going to be like. Good evening and welcome. You're live on CRTV Sports and Entertainment. Good evening, Amy. Bonsoir à Emma. Bonsoir à Félicité. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. How are you this evening? Ah, ça va, ça va. On a des émotions très fortes parce qu'à chaque fois quand les Lions sont sollicités, c'est toujours comme ça. Mais au regard de la motivation que les joueuses affichent à travers l'expression de leur visage, on est quand même en droit d'être assez confiant. You must be very excited, like every other Cameroonian watching live on CRTV Sports and Entertainment. What are the chances of the indomitable Lionesses meeting the Harambee Starlets for the fifth time? Non, clairement. Les Lions savent ce qu'elles ont à faire. Je pense que c'est un match à domicile. Les Lions doivent mettre toutes les chances de leur côté. L'idée, c'est de faire un très bon match ici afin d'aborder le match à Nairobi dans quelques jours dans de meilleures dispositions. Je pense qu'au regard de ce que nous avons entrevu depuis le début de la semaine, les Lions sont quand même engagés. Elles ont démontré toute la confiance qui était la leur du côté du Stade Mapelépé pour nous qui étions en début de semaine. Mais je pense que, vu également les statistiques qui disent qu'on a toujours battu les Kenyans, on est quand même en droit d'espérer une victoire ici ce soir du côté du Stade de la Réunification de Douala. Surtout que vous avez vu qu'il a plu, donc je pense que même... Oui, je sens que même les ancêtres sont de l'autre côté, donc il n'y a pas beaucoup de raisons de trembler ce soir. Mais attention à l'excès de confiance tout de même quand même. Oh yeah, that's it. We must not undermine it. If you're just joining us, you're watching us live from the Bepanda Reunification Stadium, where in under a few minutes, a very determining encounter pitting the indomitable Lionesses to the Harambee Starlets of Kenya will take place. And the Lionesses have played with the Harambee Starlets 4 times. All 4 times the Lionesses have won. And so the Cameroonians are excited back at home and looking for another win. Just before the match starts, we are trying to understand the chances of the indomitable Lionesses and also seeing if the Kenyans can dare think or believe that they are going to win the Lionesses in their den. What are our strong points tonight? Non, je pense que le tout est dans la détermination des joueuses. Je pense qu'elles sont assez conscientes de ce qu'elles ont à faire. Et au regard quand même de la constitution de la liste, au regard de certaines joueuses qui jouent gros quand même ce soir, parce que certaines font quand même leur combat. Je pense notamment à la gardienne qui a un peu disparu des radars de Lyon il y a quelques temps. Je pense à certaines joueuses comme Mireille Tchenga, qui a été là mais qui depuis un moment n'est pas revenu en sélection nationale. Je pense que toutes ces joueuses-là, au regard de ce qu'elles affichent même au niveau de l'échauffement, on voit quand même des joueuses très déterminées et j'espère que c'est bon signe pour obtenir la victoire dans quelques instants simplement. All right, back to Monique. Yesterday during the presser, we had the coach Bissek telling us that he's very excited with the coaching skills he's discovered with the women. It's quite different coaching the men from the women, but it's quite exciting because he's discovered new skills and his abilities to coach those women. And so he will not be afraid. He's expecting the
the gods of the littoral to be with him. And the rainfall is a sign that the gods of the littoral are with Besek tonight. Ah oui, bien sûr, c'est un match qui se joue en nocturne, peut-être favorable avec la chaleur qui règne à Douala. Jouer comme ça en soirée, il fait frais et tout le monde est parti du travail. Ça permet un after-work assez sympathique ici. On vient se détendre et se relaxer en regardant ce match des Lions indomptables. Finalement, les matchs en nocturne, ce n'est plus un mystère au Cameroun. Eh ben, c'est plus un mystère, parce que le président de la République, le premier sportif du Camerounais, avait réfléchi à ça, j'ai envie de dire, en dotant le Cameroun de certaines infrastructures sympathiques. Et du coup, en nocturne, on peut jouer. Certains pays, d'ailleurs, comme la RCA, viennent faire du Cameroun, règlement de Douala, leur camp de base. Donc c'est bien. On se croirait ici au Camp Nou, on se croirait à Milan, on se croirait à Manchester, pourquoi pas à Old Trafford, tellement tout est sympathique. Donc après, moi, j'aimerais ajouter, si vous en avez convenance, au-delà de la pluie, c'est la présence de la CRTV quand même. Vous savez, quand on joue un match à le cœur de la nation, à une certaine époque encore, les joueurs n'étaient pas mis en vitrine, mais grâce à la CRTV qui déploie des moyens énormissimes, déjà humains, comme vous, comme la bellissime Banda, des moyens technologiques aussi, mais forcément, ils se sentent en vitrine. Et du coup, c'est un match qui sera scruté, regardé à travers le monde. Non, pour dire que la CRTV a sa place et a aidé en cela par tous les Camerounais, dont le premier, justement, qui est certainement en train de regarder ce match. Parce qu'on met l'accent sur les dames, parce que le Cameroun n'est pas un pays où on est misogyne. Voilà. Oui, bien sûr. Et peut-être qu'il faut ajouter que dans ce stade, on a des fan clubs. On a Ngando Piquet qui est de ce côté, on a Mama Eto, on a les fans inconditionnels, les familles qui ont effectué le déplacement de Yaoundé, des 4 coins du Cameroun. On a les médias qui sont venus nombreux ici, bien sûr, pas seulement la CRTV, ce qui montre l'attachement du peuple camerounais pour son équipe nationale. Coup de chapeau aussi à la Fédération camerounaise de football. Nous les voyons un peu partout. Ernest Obama est là pour veiller au grain, que tout se passe bien. Et c'est plutôt un bon point pour le football camerounais. Ces filles, vous l'avez dit tout à l'heure, seront en vitrine. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette vitrine qu'il y a l'appel de plusieurs à l'étranger, parce qu'on les a vues sur le terrain. Et ben voilà, c'est parce qu'il y a cette vitrine, notamment au championnat local. La CRTV retransmet les matchs. Et une équipe qui met cher et quel football fait de ça, pour ne pas la citer. D'ailleurs, qui en a transféré pas mal. Depuis un an et quelques, c'est une douzaine de joueurs de transférés. Ça veut dire que la visibilité, la vitrine à laquelle je fais allusion, elle est évidente, elle est effective, parce que justement la CRTV retransmet les matchs, même si celui-ci, évidemment, la CRTV l'aurait toujours retransmis. Parce qu'on est en fonction, on n'est pas en autarcie, et puis les exigences de la CAF voudraient qu'on le retransmette, mais dans de bonnes conditions, dans les conditions idoines, dans les conditions exceptionnelles, dans les conditions up-to-date. Donc voilà, on y est. D'ailleurs, vous parliez d'éclair de ça. On a donc Cathy Bia qui est assise là, qui est l'une des étoiles des goals des filets camerounais. On a d'ailleurs vu André Onana qui l'a encouragée il y a quelque temps alors qu'elle terminait meilleure gardienne de cette compétition disputée en France. Et ben voilà, André l'a encouragée, mais elle ne sera certainement pas titulaire, je pense. C'est certainement Bia, ça c'est une certitude, parce qu'elle a fait bon effet, elle a fait bonne impression depuis 2-3 ans avant qu'elle se rende au Portugal. Excellente gardien, c'est une André Onana au féminin, j'ai envie de le dire comme ça, parce qu'elle a une super prise de balle, elle a un bon jeu des 2 pieds, c'est extraordinaire. Je pense que le coach Bissek a fait quelque chose de ouf, et quand vous avez un bon portier, notamment une bonne gardienne, ça rassure déjà la défense et toute l'équipe. Non, je pense que sur le papier, c'est pas voilà, mon frangin qui va me démentir. Cameroun, Kenya, Douala qui puisait avec la pluie, bénédiction justement de fête des ancêtres des dieux du foot. Ça devrait passer avant le rendez-vous, si vous en avez convenance, de Wednesday, du côté de Nairobi, évidemment une ville sympa que je connais. Ben voilà, ils vont prendre la... Voilà, mardi, mercredi, bon, voilà, donc quel que soit les cas, après celui-ci, c'est Nairobi, directly, donc ça va bien se passer là-bas, et le Cameroun, pour ce premier tour, sera qualifié pour le second, en espérant se qualifier définitivement pour le Maroc. Exceptional, quite exceptional, and very, very electrifying. You can get the warmth from the supporters in the background. You can get the animation here at the Bepanda Unification Stadium. It's quite hot, even though we can feel the breeze of Douala, the economic metropolis of Cameroon. It's quite hot. The kind of energy that is warming the stadium as they are all waiting for this determining encounter, beating the Lionesses of Cameroon, the
Republic of Cameroon, the land of promise, against the Harambee Starlets of Kenya. Now, a lot of them were selected from the local side. Is that a proof that Guinness Super League is doing a great job, an excellent job in terms of football? Oui, c'est une excellente nouvelle. On n'a pas, par le passé, c'est la proportion des joueuses, du nombre, en termes de nombre présentes en sélection nationale, c'était pas trop le cas. Les joueuses étaient majoritairement composées de joueuses évoluant du côté de la diaspora. Aujourd'hui, à travers ce match international, on a pu compter 9, ce qui n'est pas du tout négligeable. Certaines sont issues des catégories inférieures de la sélection nationale. Beaucoup, comme la gardienne dont faisait allusion, représentent déjà le présent, mais surtout le futur de la sélection nationale. Parce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent qu'un nouveau cycle démarre à travers ce match. Il y a un nouveau staff qui est arrivé, qui est en train de mettre ses bases. La sélection ne va pas s'arrêter simplement avec le match d'aujourd'hui. Il faut construire tout en préservant des résultats pour aujourd'hui, mais aussi surtout pour le futur. Et ça passe forcément justement par une parfaite adéquation des joueurs évoluant sur le plan local. About the Lions, I just want to know 3 things that the Lions must not do tonight before trying to tap the Kenyan side. La première chose, c'est surtout ne pas négliger l'adversaire, ne pas surtout prendre le Kenya de haut parce qu'on les a régulièrement battus. La deuxième chose, c'est de respecter son rang quand on s'appelle le Cameroun. On est quand même une grande nation de foot, même au niveau féminin. Et la troisième chose, c'est surtout d'éviter ne serait-ce que de concéder le match nul ici à domicile. On joue à domicile, une autre victoire, un autre résultat que la victoire avec un score qui nous mettra à l'abri serait à mon sens une contre-performance. Au regard quand même des forces en présence, parce que la capitaine est là, les forces en présence de notre sélection nationale sont là. Et on est en droit d'espérer un score au moins par 2 buts d'écart ici ce soir du côté de la réunification. At the press yesterday, Pisek and Aboudi get so much information about their readiness, but the Harambee side, they kept on just saying, we are set, we are set, we are set. We didn't know a lot about your strategies, we didn't know a lot about your action plan. What are their chances tonight? Non, au-delà de la stratégie, au-delà de tout ce qui est tactique, c'est d'abord une question de résultat ce soir. Il faut d'abord obtenir le résultat. Quel que soit le dispositif mis en place par le staff technique, le plus important pour les joueurs, c'est d'aller chercher le résultat. Ça passe justement par certaines combinaisons, par une certaine complicité des joueurs qui sont dans la tanière depuis un certain moment. Mais comme je ne cesse de le dire, au regard de l'expression qu'elles ont dégagée quand elles entraient ici pour l'échauffement, je suis quand même en droit d'espérer un résultat très positif. Elles sont conscientes qu'elles entament un nouveau cycle. Pour certaines, jouer la prochaine Coupe d'Afrique représente la dernière compétition internationale. Au regard de certaines qui sont déjà trentenaires, il serait de bonne loi justement qu'elles passent le flambeau à ces jeunes joueuses qui sont déjà dans cette liste pour que justement on perpétue une sélection solide pour les années futures pour notre sélection nationale. Well, if there's Mount Kilimanjaro, there's a Mount Fako, and we are in a den. Now, I'll always come back to that patriotic side. You may want to ask them a few questions. You touch bien them a sûr, little. on ne va pas manquer comme ça de saluer toutes les populations de Douala. Certainement, beaucoup n'ont pas pu effectuer le déplacement à cause de la pluie. On vous salue ici à Bépanda, à Akwa, à Bonaberi, à Bonamoussadi, Niala. un peu partout à Niala, et bien sûr à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, à Ebolova, partout dans le Cameroun. Nous vous saluons ici depuis Bépanda. Nous sommes ici et nous allons vous retransmettre toutes les sensations de cette rencontre de nos Lionnes indomptables. Le nouveau coach Jean-Baptiste Bisek, il a son système de jeu que nous allons découvrir ici. Est-ce que ce sera le même qu'à Coton Sport de Garoua? Je pense pas, il nous l'a dit. Il a même semblé être dithyrambique à l'endroit des internationales camerounaises, justement, qu'il est en train depuis quelques jours. Il nous dit en conférence de presse qu'elles sont très réceptives. Elles sont très intelligentes, justement, entre le QI à comparer, évidemment, avec les garçons et les femmes. Elles sont réceptives, donc du coup, la Monnaise, elle a pris de suite. Mais après système, quand on est à domicile, je suis certain que le coach, il va aller chercher les Kenyans, il faut leur mettre la pression de suite, il faut aller les presser, il faut aller les chercher. Quand on est à domicile, c'est d'autant plus qu'il faut la gagne, voyez-vous. Donc ça risque d'être ça, très offensif, avec dans le cœur du jeu quand même certaines joueuses, à mon avis, qui font un travail de sable. Les deux Ngok Monique, justement, la Rémoise, et l'autre Ngok, l'ancienne de Marseille, qui dans le cœur du jeu font un travail de récupérateur extraordinaire en toute honnêteté. Mais la trouvaille, certainement, ça risque d'être Chengan, voilà, qui va jouer en défense centrale. Il nous a expliqué aussi justement qu'Ellen Johnson, bien que n'étant pas là, faisait partie justement du groupe équipe nationale du Cameroun, du groupe Cameroun. Donc on ira les chercher, ça c'est sûr, avec une possibilité pour Bina dans les buts, d'aller jouer les drops, d'aller jouer et d'aller les chercher haut. Donc ça risque d'être ça, parce qu'il faut la gagner. Et
il faut déjà, sur son territoire, parce qu'on est les Lions, bien évidemment c'est les Lions, marquer son territoire. Et la meilleure manière de le marquer, c'est d'aller les chercher et leur mettre la pression de suite. Et vous l'avez dit, certainement, beaucoup de Camerounais se demandent, mais où est Estelle Johnson? Eh bien, l'entraîneur sélectionneur l'a dit en conférence de presse, il n'a jamais mis de côté Estelle Johnson, comme ça se raconte dans les réseaux sociaux, non. Estelle Johnson n'est pas disponible pour ce match, donc ne soyez pas surpris de la voir dans la liste en Nairobi ou alors, j'en sais rien, lors de la prochaine rencontre. Et d'ailleurs, le Cameroun, en cas de victoire en aller-retour, rencontrera le vainqueur du match Botswana-Gabon. C'est bien ça. Donc peut-être là-bas, on verra Estelle Johnson qui est de tout cœur avec le Cameroun. Tout le monde sait à quel point Estelle aime le Cameroun, à quel point elle est attachée à cette équipe nationale. Si elle n'a pas pu venir, c'est effectivement elle n'a pas pu venir, tout simplement. I think I remember that yesterday Mr. Bisek was very clear about that she couldn't make it due to personal reasons. If she was not selected, it's because of personal reasons and not due. You want to confirm that? Yeah, tout à fait. Parce que Estelle, je pense qu'elle a tweeté en faveur de ses coéquipières, on va le dire comme ça, on ne peut pas parler de ses coéquipières. Elle n'a pas voulu venir justement parce que évidemment, peut-être pour cette sélection, pour cette double confrontation, elle ne se sentait pas bien moralement. On va couper court de suite, mais elle est Lyon indomptable. Et comme elle disait d'aventure, si le Cameroun passait le second tour, ce qui ne m'étonne pas, vraiment ce serait un cataclysme que le Cameroun ne passe pas le Kenya, ben, pourrait venir justement pour préparer la CAN 2024. Rappelons qu'il y a deux enjeux justement en 2024, ma bénissime. Il y a d'abord la CAN des hommes en Côte d'Ivoire, certainement 40 ans après la toute première remportée en 1984. Ce serait sympa pour le président Paul Biya, 40 ans après qu'on lui ramène la coupe. Et pourquoi pas aussi pour la première dame du Cameroun qui est justement très intégrée chez les Lions indomptables, de lui ramener une coupe en 2024 du côté du Maroc, parce que les Lions y étaient il y a quelques temps. Elles ont fait quart de finale, mais si elles y retournent, ce sera certainement pour remporter. Donc je crois dur comme fer que ce sera comme ça. C'est pour cela que j'ai arboré le rose pour être en face avec. Because we love Cameroon, but is her absence going to cause us damage tonight? Son absence, oui, parce qu'elle est un leader, ça c'est sûr. Vous savez, elle fait partie des leaders de l'équipe nationale, comme Shun Joya, comme Aboudi Ngene dans une moindre mesure, comme Ngorbonik déjà. Elle fait partie des taulières, on va le dire comme ça. Je pense que c'est français. Voilà, elle fait partie justement des key players. Donc du coup, qu'elle ne soit pas là forcément, surtout en défense centrale, où c'est un poste assez complexe, parce que quand on bat le défenseur central, l'occurrence étant les femmes, donc la défenseur centrale, forcément, on se retrouve face au gardien. Donc ça peut être quelque chose de préjudiciable, mais il y en aura une qui sera là pour parler à toute éventualité. Je n'ai aucune crainte là-dessus. Et puis l'absence d'une joueuse peut être l'occasion de se dévoiler pour d'autres. All right, Monique, we're going to hand over the baton of command to Yaoundé. Thank you so much. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'antenne pour donc ce match Cameroun-Kenya. Au revoir. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Douala Reunification Stadium out here for this qualifier game that promises to generate a lot of excitement, pitting the indomitable Lionesses of Cameroon against the Harambee Starlets all the way from Nairobi, Kenya. They jetted into Cameroon more than 1 week ago, and they have been building up for this game out here. And so, Gael Mudon Dedi, good evening. Welcome to the Cameroon Radio and Television. Bonsoir, merci Wilson, Anna, Walter. Merci de m'accueillir ici, de me permettre de m'asseoir avec vous. C'est un moment particulier pour Douala qui vit ce match officiel qui oppose les Lions indomptables du Cameroun aux Harambee Starlets venus de Nairobi pour ce match qualificatif comptant pour les éliminatoires de la CAN 2024 au Maroc l'année prochaine. Eh bien, il faudra gagner ici pour espérer continuer de se battre pour avoir droit de participer à ce rendez-vous. On peut le voir, on est déjà prêt. Le stade se remplit progressivement, vous le savez. Le temps a été plutôt pluvieux cet après-midi. Alors les Doualais prennent leur temps pour se déplacer. Mais ce n'est pas plus mal, la chaleur est tombée. Il fait bon
il faut bon vivre à Douala. Et ceux qui viendront vivre ce match vivront un très beau moment de football féminin. Les Camerounaises et les Kenyanes l'ont promis. Ce sera un match de détermination, ce sera une bataille. Et les Camerounaises qui ont l'habitude de s'imposer sur les Kenyanes auront fort à faire, Wilson. Of course, it promises to be a great evening, as you can see on your screen out there. Douala is coming out in its color. Douala is coming out in its splendor. Douala is coming out in its goodness. So, like Amy and Felicien said a while ago, we will not stop saying good evening to Cameroonians across the nation from the 10 regions of the Republic, following the CRTV Sports and Entertainment channel out here as Cameroonians continue to enjoy this moment out here. You can see from your screen all the beautiful pictures put together by the huge, massive, technical, professional, ethical team of the Cameroon Radio and Television, put in place by the very untiring gentleman we call the general manager out there, Mr. Charles Ndongo. Thank you for giving us this opportunity to bring to the fore what we can also contribute to this nation, and of course executed on the ground by your leg soldiers. I mean, the management just gets down to the brass tacks, and of course the everyday managers are there to get things going. And of course we want to thank our cameramen, our technicians, our directors out here, our own very beautiful lady Josephine Mangfu and his cameramen and women giving us those very beautiful pictures out there. Gael Mutunderi. Douala is coming out from their cocoon, and we can say that if you are still at home, you still have about 20 more minutes. You can drive to the beautiful Douala Reunification Stadium and follow the game live out here. But if you prefer to stay at home and enjoy it on the airwaves of the Cameroon Radio and Television, we welcome you more than ever before. And of course, we shall be bringing to you all the inside of this game. Gael, we have all the means to bring the running order as defined by the Confederation of African Football and the World Governing Body, FIFA. So we shall bring all that to our viewers and listeners this evening on the Cameroon Radio and Television. And the place is the CRTV Sports and Entertainment Channel. C'est l'endroit où il faut être. It's the place to be. CRTV Sports and Entertainment Channel, c'est là qu'il faut être pour vivre ce moment important. Il faut le dire, on est prêt et on l'entend. Cette cuvette de Bépanda ne résonne pas creux. C'est un moment très important pour les Lions indomptables qui ont manqué la dernière Coupe du Monde et qui ont à cœur de faire une magnifique prestation à la prochaine CAN. Les choses passent par là pour redorer le blason de cette équipe du Cameroun. Une équipe du Cameroun qui a encore de belles pages à écrire. Il y a encore de nombreux trophées qui n'ont pas été conquis et qui sont à conquérir, comme cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et bien voilà, les choses se précisent ici au stade de la réunification de Bépanda. Les choses se précisent véritablement alors qu'on s'approche du moment fatidique pour lancer les hostilités ici. Il faut dire que chaque fois que les Lions ont rencontré les R&B Starlets, elles l'ont emporté. De Bépanda où on se prépare à vivre la rencontre entre les R&B Scarlets qui sont reçus par les Lions indomptables ici même. Douala où il fait 26 degrés et
beaucoup d'humidité alors qu'il a plu sur la ville de Douala. Le vent souffle à 3 km par heure. On va avoir un moment un peu frais, mais le match va être un magnifique match au Wilson Nana Wantas. Of course, you can see from the temperature out there, 26 degrees going. And of course, that's the temperature we're going to have this game out here. The beautiful Douala Reunification Stadium. The population of Douala is very much on the ground. Gael, you can see the excitement of Cameroonians donning the green t-shirt to give it their all. You can see the beautiful pictures from the drone of the Cameroon Radio and Television, bringing you the beauty of the Douala Reunification Stadium. Il faut le dire, Douala, c'est une capitale économique. Nous sommes sur les berges du Vouri et ici vit un peuple qui adore le football. C'est l'antre, c'est le creuset du football camerounais. C'est par ici que tout a commencé. Of course, I remember the Reunification Stadium built in 1972 by the former president of the Republic of Cameroon, His Excellency El Haj Amadou Baba Ijo. And of course, that structure has been taken over and given a good facelift by the government of Cameroon. Okay, you can see the dressing room there. The jerseys are there. Chacune devra venir prendre son numéro. On peut reconnaître le 22 d'Abam. Right. En bonne place, Abam qui a retrouvé les Lions indomptables alors que cette équipe, dans ce bus que vous pouvez voir, se dirige vers le stade. Je vous le disais, les choses sérieuses vont démarrer. Le moment fatidique approche à grands pas. On peut reconnaître un shoot à Diarra qui nous vient de Naples en Italie, qui a tout laissé tomber pour venir rapidement à l'appel de la nation. That is it. I want to tell you a little story. The Cameroon Radio and Television was giving a beautiful history of Adjara. But you can see the dressing room of the Harambee starlets all the way from Nairobi out here. And of course, the girls are ready to come and pick up these jerseys. And you can see them in their beautiful bus made available by the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. Voilà. C'est une équipe qui nous vient de Nairobi et qui est très déterminée. On a envie de dire Jambo à tous les gens qui nous regardent de ce côté de l'Afrique orientale, à Nairobi, à Mombasa, à Kisumu. Et bien, le match, c'est pour tout le monde. C'est le meilleur ou les meilleurs qui vont l'emporter ce soir. Les Kenyans sont déterminés. Elles ne sont pas impressionnées par ces Camerounaises qui jouent dans des grands clubs. You can see Chris Gokyango warming up out there at the green top of the Douala Reunification Stadium out here. Shoot Giajara all the way from Inter Milan from Italy, very much on the ground and ready to give his all for the nation. All right, and you can see the beautiful girl out there, Gokbelek Monique, and of course Michaela Ines Bihina, and those are the referees all the way from Namibia. Eh oui, elles nous viennent de Namibie, ces jeunes dames qui vont diriger cette rencontre de ce soir. C'est Antino Toyan Yukpa qui sera au sifflet, assisté par Ndega Tewa Amuku Olivia. En assistant numéro 2, c'est Evelyne Augustinus, toutes les trois donc namibiennes. Et la quatrième arbitre, c'est Nouzikou Shangula Victoria, qui est également namibienne. La commissaire du match, c'est Huguette Defay Bibaya du Gabon. All right, next door Gabon out here. And to our viewers all the way from Gabon, we say good evening to you out there. Welcome to the city of Douala. Welcome to the Reunification Stadium that is building up for this game. You can see there, of course, the president of the Cameroon Football Federation, Mr. Samuel Fils Eto, very much on the ground, accompanied by officials all the way from Kenya. And of course, Gael Mudion Dedi. Yesterday, Mr. Samuel Fils Eto, great son of this republic, came to the hotel of the Lionesses and told them, girls, you are the top girls of this continent. Go ahead and make this republic proud. Il est temps d'ailleurs que ces filles prennent le pouvoir parce que ça fait un long moment qu'on les voit tout près de la plus haute marche du football africain. Malheureusement, elles chutent toujours au dernier moment. C'est peut-être le moment de s'imposer. C'est peut-être le moment pour cette génération dorée de Shoot Njoya Diarra, Ngok Nyago ou Ngombelek
qui ont tout donné et qui vont bientôt passer le témoin. Ils ont commencé déjà. C'est peut-être temps qu'elles remportent quelque chose. Of course, you recall in the 2016 AFCON, hosted by this great republic, we were beaten at the final by our next door neighbor, the Federal Republic of Nigeria. And of course, even with that defeat at the final, the supremo of this republic, Mr. Paul Biya, still invited the Lions to the State House and told them congratulations. It tells you, like we say in the Republic of Cameroon, there is no big sports, there is no minor sports. All of us got a place in this republic, and these girls, they still have another opportunity to make Cameroon proud. Bien sûr, c'est tous ces gestes de reconnaissance comme cette réception malgré la défaite en 2016 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ce sont des moments, des messages forts qui permettent aux filles de croire qu'on leur fait confiance et que malgré tout, elles ne doivent pas baisser les bras, elles doivent continuer de se battre. Le football féminin camerounais continue son chemin. D'ailleurs, comme sur toute l'Afrique et dans le monde, vous le savez, Wilson Nana, le football féminin fait de grands bonds en avant. Aujourd'hui, on peut le dire, on a des scores de popularité magnifiques. Attendance in the stadium, c'est incroyable. All right, and you can see the joy from the Cameroonian woman there, dancing for the indomitable lionesses of the Republic of Cameroon, donning the official jersey of this republic. It tells you the enthusiasm that Cameroonian women, all of us, are throwing our weights behind this team, Gaël. Un enthousiasme qui est porté à nos yeux par ces magnifiques images de Madame, de toute une grosse équipe de la CRTV emmenée par Madame Anfoutala, une équipe technique forte qui s'est déplacée ici sur Douala, venue de toutes les régions pour pouvoir vous permettre de vivre ce moment, et les joueuses s'apprêtent à retrouver la pelouse. On peut reconnaître en chef de file Abou Diongene, Abou Diongene qui nous vient du CSKA de Moscou. That's the captain out there, followed by goalkeeper Mikaeli Inyes, all the way out there. Beautiful lady, beautiful goalkeeper from Cameroon, coming all the way from Portugal, from Racing Power Football Club. And you can see the fans of the Indomitable Lions of Cameroon. Interestingly, Gaël Moudio, those fans are carrying the peace plant. It tells you we need peace to go. And you can see, on peut reconnaître Ruth Ingossi. Ruth Ingossi, la capitaine qui emmène ce soir. C'est Arambi Starlet, des Arambi Starlet très secrètes qui ont dit très peu de choses sur leur plan de jeu, sur leur état d'esprit. La seule chose qu'on nous a permis de voir, c'est une grande détermination. All right, you recall yesterday, Madame Berdi Odemba, the coach of the Arambi Starlets, told us they will come to Douala and play the game towards Cameroon. You can see them in the belly of the Unification Stadium. Gaël, Dedi Moudio, my joy is the quality of this stadium. As a sports reporter in this republic, this is my first time of coming to this stadium a few days ago, and I'm amazed by the beauty of this stadium. C'est un vieux stade, c'est un stade mythique. Les belles pages du football camerounais se sont écrites ici. Ce stade a été construit en prélude juste avant la Coupe d'Afrique des Nations de 72, qui est un grand moment du football camerounais. Eh bien, c'est l'antre du football camerounais, je le disais, et il a été complètement rénové. On a même envie de dire qu'on a construit un nouveau stade, tellement les choses ont été changées ici au stade de la réunification, dans la cuvette de Bepanda. Donc, c'est normal qu'on se sente bien ici, il fait bon vivre, toutes les infrastructures sont en place, et surtout la pelouse est magnifique. Of course, Gaël. La pelouse est magnifique, j'ai envie d'insister, la pelouse est magnifique. Gaël, I will follow your words to say thank you to the government of the Republic of Cameroon for giving the youths of this republic this great stadium, and we can see the Cameroonian children coming out on your screen. Now the captain Gabrielle Boudiongene, all the way from CSKA Moscow, where she plays professional football, followed by goalkeeper Mikaeli Inyes Bina, all the way from Power Reading Football Club from Portugal. They are all here on the ground, and of course
And she's coming in place of Ange Bau. Because many have been asking the question, Gael, where is Ange Bau? You recall in the qualifier game for the World Cup against Portugal, she received a red card, and that's why Ange Bau is not here today. And many think that we are a country blessed with many goalkeepers. So Michaela Ignes is just another big surprise for us tonight. Michaela va faire le travail. Elle connaît bien ces cages des Lions Indomptables. Elle vient de l'une des équipes qui fait le plus de gardiens en ce moment. L'équipe qui produit le plus de gardiens, c'est clair de ça. Donc avant de s'envoler vers le Portugal, où elle prête désormais son talent, c'est un pur produit camerounais du côté de la Lekie. All right. I'm talking about La Lekie Football Cup. They got inside this game today. They got for you. Gar Manga is on the ground. Gar Manga, Marie-Giselle Divina, all the way from Lekie Football Club. She's starting this game from Coach Jean-Baptiste Bissek. So all the people of Lekie will say bonsoir. Bonsoir aux amis de la Lekie. On voit le visage. Vous pouvez voir quelles sont les filles qui sont assises sur un banc. C'est un banc de remplaçantes de luxe entre Chouk Joya Adjara et Michel Tchenga. Voilà. Et Gambelek. C'est-à-dire que les premiers choix du coach Jean-Baptiste Bissek sont des choix très forts. Ce sont des choix très forts. On va voir qu'est-ce qu'il veut nous montrer, qu'est-ce qu'il va produire ce soir avec cette équipe complètement reformulée. All right. We're going to see that. You can see the players of the Indomitable Lionesses. Et la révélation de la dernière CAN, Doc Monique. Great girl. She got pace, she got energy, and you can see that energy exuded out there by the fans of the Indomitable Lionesses of Cameroon. We are here once more, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the Cameroon Radio and Television Sports and Entertainment Channel. We're beaming live from the city of Douala, and of course, the two teams are onto the green top, guys. L'hymne du Kenya pour démarrer ce moment des hymnes. En l'honneur de l'équipe nationale féminine du Cameroun, voici pour vous, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. As the players of the Harambee Starlets greet the referees all the way from Namibia. And of course, Abudi Ongene takes the lead to say welcome
of the Harambee Starlets greet the referees all the way from Namibia. And of course, Abudi Ongene takes the lead to say welcome to the referees out there from the Republic of Namibia. We're talking about Lady Ansino Tuan Yan Yukwa, all the way from Namibia. First assistant referee, Madame Dega Tetwa Amuku Olivia from Namibia. And of course, second assistant referee, Evelyn Augustinus, all the way from Namibia. And you can see her there with Captain Ruth Ngosi from the Harambee Starlets and Captain Abudi Ongene doing the toast out there to follow the rules and regulations, Gaël, of the Confederation of African Football and FIFA. C'est très important ce moment, c'est le moment où on pose les règles, c'est le moment où on montre son degré de fair play, sa capacité à gérer l'émotion, c'est le moment où on voit si vous avez peur ou si vous êtes prêts. Et là on le voit, les deux équipes sont prêtes, les arbitres sont prêts également. They too are doing their prayers for a great game tonight. Tout le monde s'est échauffé, tout le monde a fait ses rêves. And there we have the official list of the Cameroon Indomitable Lionesses. On découvre officiellement les 11 entrantes du coach Jean-Baptiste Bissek. For the first time as the head coach of the Republic of Cameroon for women's football. Première sortie, première liste inattendue avec Mikaeli Kiriat Bina dans les buts. All right. And of course, there the Cameroonian team with Lady Michaela Ambam donning jersey number 22 out there with a white hairdo. Oui, on s'est habitué à cette coiffure de Mikaeli. Alors qu'on découvre le 11 entrant des Harambee Starlets, Anedi Koundou dans les buts. Et c'est Béou juste devant elle. Et puis Ruth, la capitaine. And coach Berdino Demba, who was very tight in her discourse yesterday. Berdine